retour sur le plateau du temps de parole avec un invité de prestige. Il se fait rare sur les plateaux. On est heureux de l'avoir avec nous. Il s'agit de Bavi, le président du SIAM. Président, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va essayer de faire l'interview en deux temps. On va s'intéresser au président du SIAM, mais on va s'intéresser également à l'homme politique que vous êtes, parce qu'il y a une actualité et on aimerait bien avoir votre avis sur un certain nombre de points. Commençons avec le SIAM. Et là, on vient d'avoir cette bonne nouvelle. Le SIAM n'est plus sous tutelle. En tout cas, la préfecture n'a plus besoin de valider le budget du SIAM. Ça faisait 10 ans 10 ans que le SIAM était quasiment sous tutelle. En 2 ans, vous avez redressé la barre. C'est quoi la baguette magique là? C'est pas une baguette magique. C'est tout simplement tout d'abord dire bonjour à tous les Mahorais, toutes les Mahoraises et tous les gens qui nous écoutent. Je ne vais pas dire que c'est une baguette magique. J'avais 3 objectifs. J'ai réalisé le premier objectif qui était de sortir le SIAM sous tutelle. Et je sais que ce n'est pas mon travail tout seul. C'est un travail d'une équipe. L'équipe politique, mais aussi l'équipe technique, que j'étais aussi à les féliciter, les 2 équipes, parce que c'était notre premier objectif. Mais pourquoi on est arrivé à cette victoire? Parce que c'est une victoire, si j'ose le dire. Tout simplement, on est élu, j'ai regroupé mes différents directeurs, je leur ai donné le cahier de route, tout simplement leur demandant qu'au bout de 2 ans, je souhaiterais qu'on sorte de tutelle, parce que si on ne sortait pas du tutelle, on ne pouvait pas du tout consommer le fonds européen. Mais ça veut dire quoi? Vous avez fait des coupes dans les dépenses? Vous avez augmenté vos recettes? Comment vous avez fait? Tout d'abord, on a structuré le SIAM. C'était la première chose qu'on a fait. Ouais. Quand on a fini de structurer le SIAM, chaque personne, chaque salarié du SIAM savait exactement ce qu'il faisait le matin. Chaque salarié du SIAM savait exactement son objectif. Et par rapport à ça, on a aussi recruté certaines compétences qu'on n'avait pas au sein du SIAM. On les a fait venir. À partir de là, on a réussi aussi à faire des actions, parce que le SIAM investissait énormément d'argent, mais il n'y avait pas de recettes, surtout côté assainissement. Ce qu'on fait, première chose qui a été proposée par mon côté technique, d'organiser des actions. Chaque été, on recrute plusieurs jeunes qui vont sensibiliser la population de se raccorder au niveau assainissement. Alors on a eu des réactions, parce qu'avant votre venue on a questionné votre entourage et certains de vos collaborateurs, et on nous dit le président est un homme difficile à travailler. Quand il y a quelque chose qui doit être fait, par exemple pour le mardi, il dit c'est prévu pour mardi, faites-le pour lundi. Et que vous êtes toujours en train de mettre la pression sur vos collaborateurs pour obtenir un maximum de rentabilité. Alors que le SIAM n'est pas véritablement une entreprise, mais vous fonctionnez un peu comme une entreprise. Effectivement, je reconnais, mais pour le pays, Mayotte a besoin de ça actuellement. Il faut que les choses bougent. Moi, j'ai toujours travaillé dans le privé. J'ai la mentalité du privé. C'est vrai, c'est un peu difficile pour mes collaborateurs, mais je pense qu'il était temps de donner un coup d'accélérateur pour que ça bouge. Et voilà les résultats. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas... Tout le monde est content, tout le monde est content, les salariés se félicitent entre eux. Je pense que c'était une bonne décision. Je pense que mon management n'est pas aussi mauvais que ça, parce qu'aujourd'hui, la fin, c'est le résultat. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on a le résultat. C'est le résultat des salariés, c'est le résultat de mon bureau. Alors, par contre, je tiens juste à préciser une chose qui était importante concernant l'assainissement. Il faut savoir tout simplement que quand nous sommes arrivés, on était à 2500 abonnés branchés. Aujourd'hui, on est pratiquement à 10 000 abonnés au bout de 2 ans. Ce qui fait que... Justement, parlons-en, Bavi. Vous parlez d'abonnés, etc. Il y a encore des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir l'eau.
à Mayotte. Il y a encore des gens, et peu importe la nationalité, peu importe leur statut, il y a des êtres humains qui n'ont pas l'eau, et qui n'arrivent pas à avoir l'eau parce qu'elle coûte trop cher. Vous étiez engagé également au début de votre mandat à faire en sorte que l'eau coûte moins cher et qu'elle soit véritablement accessible pour tout le monde. C'est vous qui l'avez dit, l'eau c'est la vie. Exactement, merci. Vous savez, Paris ne se fait pas fait en un seul jour. Oui. Je suis élu. Première chose que j'ai fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne vous coupe plus l'eau. On coupe l'eau de personne aujourd'hui à Mayotte. Il y a une loi qui a été votée. Moi, tout de suite, je l'ai appliquée. Deuxième chose, je m'étais engagé à faire une expertise. Là, il y a une semaine, j'ai déjà notifié à une entreprise qui va faire l'expertise sur le prix de l'eau, sur le fonctionnement général de la SMAE. À partir de là, on prendra les décisions qu'ils font. Donc, donc ça veut dire que la mission n'est pas terminée encore. La mission n'est pas terminée. Vous pensez à pouvoir arriver à proposer de l'eau moins chère? C'est mon objectif. C'est mon objectif. Une baisse de combien? Vous espérez une baisse de combien? Je ne peux pas me dire. Je ne peux pas dire parce qu'il faut qu'on arrête à Mayotte de dire des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, je me base toujours, c'est ce qui peut-être fait ma force, je me base toujours par rapport à des études. Je ne prends pas les décisions hasardeuses, tout simplement, je prends les décisions après avoir été analysées par des experts. Dès que les experts analysent mes décisions, là, je prends la décision qu'il faut. Samuel, toujours sur le SIAM. Alors en fait, vous mettez la pression sur le fermier de l'eau, c'est-à-dire la SMAE. La SMAE, c'est la SOGIA, pour tout le monde, que tout le monde comprenne. En fait, vous allez analyser leur méthode pour voir si les coûts sont adaptés, c'est ça ou pas? C'est exactement ça, mais je ne peux pas dire de mettre la pression. C'est pas ça. Vous savez... La pression pour l'eau, c'est pas mal. La pression pour avoir l'eau, c'est très bien. Par contre, je ne veux pas le mettre la pression parce que de telle ou telle chose. Aujourd'hui, on travaille, ce sont des collaborateurs. L'eau, c'est pour le SIAM. On l'a donné en délégation à la SMAE. Maintenant, moi, je dois vérifier tout ce qui se passe à la SMAE. Je dois savoir exactement est-ce que l'eau qui est payée à Mayotte aujourd'hui correspond ou pas. Est-ce que l'eau elle est de bonne qualité, on le sait déjà. C'est même pas la peine qu'on revient là-dessus. On a à peu près l'eau quand même de très bonne qualité. Maintenant, il y a certaines choses qu'on doit discuter. Ça ne veut pas dire que vous êtes mon ami ou bien vous êtes mon collaborateur, qu'on ne doit pas voir qu'est-ce qui se passe exactement de votre côté. Dernière question concernant l'eau et notamment le SIAM et l'investissement. La dernière fois que vous avez fait une sortie médiatique, c'était sur ce plateau, entre autres. Vous aviez parlé un peu fort concernant l'octroi de mer et ce problème d'investissement qui vous avait enlevé une partie de vos investissements. Vous aviez dit que vous alliez essayer de régler le problème. Est-ce que vous avez réglé le problème? Ça suit son cours. C'est pas encore fait? Non, c'est on va dire, une négociation juridique. Juridique ou une négociation politique avec... Négociation juridique, politique, on peut tout dire, mais ça suit son cours. D'accord, donc vous perdez pas espoir? Je ne perds pas espoir et puis je suis déterminé à faire le nécessaire pour que le Mahorais et la Mahoraise payent le moins cher. Vie politique, on sait, vous êtes un homme de droite, plusieurs choses. Qu'est-ce que la situation actuelle que Mayotte connaît, qu'est-ce que ça vous inspire? Ce qui se passe sur la place de la République, ces expulsions qui ont eu lieu, qui risquent d'avoir à nouveau lieu ce week-end, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? C'est une tristesse, c'est très triste. Vous savez, moi, avant de dire que c'est la faute à tel ou la faute à tel, moi je pense que c'est la faute à tout le monde. Y compris vous, y compris moi. On est tous responsables de ce qui se passe à Mayotte actuellement. Il faut savoir que l'immigré qui arrive à Mayotte habite chez un Mahorais et chez un terrain de Mahorais. Et si on vérifie bien, toutes les maisons des Mahorais et des politiciens de Mayotte aujourd'hui sont construites par des clandestins. On a les petits artisans, les artisans qui faisaient les maisons des Mahorais aujourd'hui ne le font plus. Moi je pense, aucun politicien de Mayotte ne dira que moi j'ai jamais employé un clandestin. C'est faux. Tout le monde est coupable dans cette affaire. Il y a
les politiciens, les élus de cette île qui ont leurs responsabilités. Il y a la population de Mayotte qui a sa part de responsabilité. Il y a aussi l'État qui a aussi sa part de responsabilité. Maintenant, moi, je pense qu'il est temps qu'on arrête de faire la politique politicienne, parce qu'à chaque fois qu'il y a qu'on arrive à un an de législative, il y a toujours des mouvements incontrôlés qui est, moi je pense sérieusement que cette affaire, c'est vrai, on est en difficulté, personne ne va pas nier cette affaire, mais moi je pense qu'il y a de la politique dessus, parce que tout simplement à un an de législatif, chacun essaie de faire sa politique à sa manière. Ce qui est triste, parce que aujourd'hui les gens qui sont pénalisés, c'est qui? C'est la population, la pauvre population, tout le temps. Regardez l'exemple, ce qui s'est passé en 2007 avec la grève qui a conduit, qui a bloqué l'île, l'indexation qui avait bloqué l'île. En 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la grève de la vie chère et on a vu le résultat avec les conséquences économiques. Les conséquences économiques, les entreprises qui ont pratiquement disparu, et on a vu à la fin que ce sont les syndicalistes qui sont élus à la place des politiciens. Aujourd'hui, on est en même phase. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je sais que tous les gens qui passent ici pour aggraver la situation de ceux qui profitent de cette situation, moi je sais qu'il n'y a rien d'autre que de la politique. Oui, j'entends, c'est un discours de sagesse, hein, excusez-moi Patrick, mais c'est quoi la solution comment dire, aux expulsés, aux expulsions massives qu'il y a, et à l'immigration qui nous maintenant nous bloque, nous freine d'un point de vue économique, hein. C'est quoi? Moi je pense que il est temps que chacun assume ses responsabilités. Il est temps qu'à Mayotte, on fait un état généraux sur l'immigration clandestine, pour voir réellement, parce que même si on met défilé et tout ça, il y aura toujours qui va défendre, qui va à la préfecture demander que les immigrés aient des cartes de séjour. Vous avez tout le temps, ce sont les élus mahorais qui demandent, qui interviennent à la préfecture pour que telle ou telle personne ait une carte de séjour. Alors on ne peut pas aujourd'hui dire que c'est la responsabilité de tel ou tel. Maintenant, moi je pense qu'il faut faire des états généraux sur l'immigration. À partir de là, sortir de ce problème, parce qu'on ne peut pas se cacher au-dessus de notre table et dire que c'est la faute à X ou Y alors que nous sommes tous coupables. Dernière question, c'est terminé après une question d'un auditeur. Au camion rouge dans la mer s'écoule un concentré de matière fécale actuellement, pour lequel l'ARS a saisi le SIAM, qui ne fait toujours rien, selon cet auditeur. Vous êtes au courant de ça? Apparemment, il suffirait de changer une pompe de relevage qui est sous-dimensionnée, et c'est le lagon qui se remplit juste devant le port de Plaisance. Vous savez, moi, j'ai des équipes sur le terrain qui font un travail formidable. Je sais qu'aujourd'hui, l'assainissement... c'est un problème? C'est un problème. Ouais. Il y a du travail qui est en train de se faire. C'est pour cela que j'ai fait venir un expert dans ce domaine-là qui essaye de trouver la solution globale sur l'assainissement à Mayotte. Là-dessus, vous savez, on peut dire beaucoup de choses, mais il y a un travail formidable qui est en train de se faire. Moi, on me juge par rapport au travail. Et le boulot n'est pas terminé. Merci beaucoup, Président, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Oui, je sais, on est à la bourre, Flo. Ouais. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.